Hello mes pépites. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien globalement, ce début de semaine, on peut parler de début de semaine, hein, puisqu'on a démarré un peu plus tard la semaine, se passe bien, hein, vous êtes bien reposés ce week-end. Et voilà, me voilà pour le Coffee Time donc de ce mercredi 8 juin 2022. Merci pour vos abonnements, vos messages, votre présence. Merci pour tout, hein, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Elle existe grâce à vous et je vous remercie de tout mon cœur. Vraiment. Moi ça va, hein, ça va. Ça va, j'ai plutôt la pêche, donc c'est bien, c'est bien. J'ai passé un bon week-end qui m'a bien ressourcé, j'ai vu des gens que j'aimais, et voilà, et puis début de semaine, c'est bien passé. Donc c'est parti mon kiki. Allez, on y va, on est parti pour les énergies donc de ce mercredi 8 juin 2022. S'il vous plaît, j'ai pris les portes de l'intuition. Merci mes guides de nous donner quelques messages pour cette journée, pour les personnes qui regarderont ma vidéo. Je vois qu'elle veut venir. Ok. Merci. Quelles sont les énergies dominantes pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Je vous remercie aussi pour les mails, de retour aussi de guidance. Alors, je n'ai pas répondu, c'est vrai, mais je vous ai lu avec attention et je compte bien suivre les choses. Hein, je suis contente déjà des retours et puis on va suivre les choses. J'espère que vous allez me tenir au courant, mais je vous lis avec, bien sûr, avec attention, complètement. Je suis très touchée. Et puis, pour les petits coms, c'est pareil, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a joué. Prenez le temps de danser et de jouer. Alors celle-là, je la prends vraiment pour moi, parce que moi, j'adore jouer. Moi, je suis encore une petite fille, j'adore jouer. Cette partie-là de moi, elle est très puissante. L'enfant intérieur. Voilà, j'adore. J'ai besoin de m'amuser et de jouer. Donc, pour certains, aujourd'hui, donc, on vous dit de jouer. On vous dit ivre d'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Je ne l'ai pas encore sortie. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Waouh, belles énergies. Une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Bon alors, pour cette journée, c'est vraiment une invitation au lâcher-prise, à faire vivre l'enfant intérieur, à l'amour de soi, à l'amour des autres, à ressentir en fait, j'ai l'impression vraiment cette joie, cette force de vie en fait, mais cette force de vie libre, libérée de toute, des règles, des contraintes, de tout ce qu'on vit tous les jours. C'est de faire un petit peu exploser ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Tournez la page. Tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. J'ai avancé derrière. Donc là, on vous invite vraiment à quitter peut-être des situations qui pouvaient vous contraindre, quel que soit le domaine. Des situations où peut-être vous avez pu, pour certains, vous enfermer à l'intérieur. C'est-à-dire, vous mettre tellement de règles, vous enfermer un peu dans quelque chose ici qui vous coupait un petit peu en fin de compte, de la joie, de la flamme, en fait, de la flamme de vie ici. Donc, on vous dit, vas-y, laisse tomber, lâche prise, joue, amuse-toi, et laisse des situations qui te déclenchent pas d'émotions positives, en fait, dans ta vie, quoi. Tourne là, cette page, avance, parce que c'est vraiment la guidance des guides, c'est le conseil des guides ici. Ça veut dire, ils me disent oui, ça veut dire, vous êtes suivis. Vous êtes accompagnés, ceux qui vont le faire en fait, ceux qui vont être là-dedans, vont être portés par une belle énergie. Donc cette journée, écoute, elle s'annonce plutôt très bien. Donc on vous dit bien d'avancer, de tourner la page ici. On reste pas dans des trucs, qui ne nous font pas du bien. Allez, je vais prendre la triade pour nous donner quelques messages supplémentaires, s'il vous plaît mes guides, pour ce mercredi. Merci. Ce mercredi 8 juin. On vient de passer le portail du 666 là.
Donc, le 6 étant le chiffre de l'harmonie, de l'amour, hein, de la réussite. Donc, je pense il y a vraiment ouais, des belles vibes là, ici, hein, pour cette période. Ok, ok, ok. Alors, merci mes guides de me donner des messages supplémentaires pour les pépites qui regarderont ma vidéo. Waouh, ça veut sauter. Qui regarderont ma vidéo pour cette journée, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, on parle de malheur. Et on parle de naissance. Ok. Bon, bah écoute, pour certains deuils qui n'étaient peut-être pas faits, tu vois, des choses qu'on avait besoin de lâcher ici, on te dit que qu'il y a une nouvelle naissance. Hein. J'ai la carte de la tentation, le 11 ici. Hein. De la tentation, dos de deck, j'ai la protection. Donc, pour certains ici, il y a vraiment cette idée de renaissance, de naissance. Hein. On sort ici suite à une situation ici qui a été douloureuse, souffrante en fait, hein, dont on a du mal à, je veux dire, à sortir, hein, avec cette tentation aussi. Moi, ce que je vois dans la tentation aussi, c'est quelque chose, tu vois, un lien, par exemple, un lien toxique. Hein, aussi peut-être le sentiment, une forme de culpabilité, le sentiment peut-être d'avoir fait une erreur, hein, ou peut-être d'avoir été tenté par une situation qui en fait ne vous a pas rendu heureux ici. Hein. Eh bien, on nous parle de naissance. Hein, on nous parle de naissance, donc d'un renouveau, de quelque chose qui démarre, hein, et qui va être porteur de quelque chose de positif ici. On en sort. C'est un petit peu aussi, moi je le sens comme une forme de mue. C'est comme si on avait tellement galéré ici, on avait tellement eu des émotions négatives, on était tellement resté dans une forme d'enfermement. Et ça va très bien avec ces cartes-là. C'est comme si, ben là, il y a l'éclosion, quoi. Tu vois, on brise les chaînes ici, on n'en peut tellement plus d'être mal, qu'en fait, il y a cette naissance qui arrive ici. Hein, et on nous dit qu'on est protégé. Hein, on est protégé, on sort d'un désert ici. Hein, par rapport, pour certaines personnes, il y a peut-être eu un désert par rapport à un masculin. Ici, on s'est beaucoup isolé. Il y a eu des mensonges, hein, pardon, des mensonges, hein, de la trahison ici, qui nous a mis dans une solitude, dans une forme de désert ici. Hein, et on voit qu'on tranche, il y a une transformation ici, tu vois. Une transformation qui arrive, qui se fait, hein, et on a la protection, hein, là-dessus, hein, sur cette nouvelle situation. On va se sentir d'ailleurs bien accompagné par l'univers, hein, dans ce nouveau départ. Hein. On a enchaîné derrière la nouvelle lune, le portail 666. Là, on sort vraiment de quelque chose, hein, ici. Bah, tu vois, je parlais d'erreur. J'ai la carte de l'erreur ici, tu vois. Donc, il y a peut-être, voilà, pour certains, en tout cas, une erreur. On a appris des choses ici, hein, et on a la foudre, tu vois. On a appris, et quelque chose, c'est comme si vous alliez avoir pour certains connaissance peut-être d'une information sur une situation ici qui va vraiment, peut-être sur le coup, ça va peut-être un petit peu vous secouer ici, hein, mais c'est ce qui va vous permettre, hein, d'accéder à cette nouvelle naissance ici. Hein. On se rend compte qu'on a effectivement peut-être fait des erreurs, ou alors c'est une personne autour de soi ici, alors ça peut être quelqu'un en face de toi aussi qui se rend compte ici, hein, qu'il a fait une erreur, qu'il n'arrive pas à sortir qu'il n'arrive pas à faire le deuil peut-être d'une situation, d'une relation te concernant, ma pépite. Hein. Et cette personne-là, si tu veux, elle a pu être je dirais, dans des comportements pas trop clean, quoi. Hein. On a une forme de trahison aussi, tu vois, des choses pas terribles ici. Et c'est comme si elle avait appris un petit peu, de cette situation-là, de tout ça. Hein. Elle s'est peut-être laissée tenter par quelque chose qui n'était pas terrible. Et on a bien cette naissance qui revient. Et qui revient d'un coup ici par rapport à toi.
hein, ma pépite. Donc, il y a une situation ici qui nous permet justement de se reconnecter vraiment à l'amour, hein, et de sortir d'une situation qui était pas bonne ici. Hein. Vraiment, quoi. Et on a quoi derrière? On a l'équité. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici, hein, dans cette situation. Donc, vois comment ça te parle. On a des belles émotions qui reviennent. On a le contrat avec le papyrus aussi. Un contrat d'âme peut-être aussi. Hein. Et on a vraiment, oui, l'équilibre, hein, avec de l'abondance ici. Hein. Donc à voir cette situation, si elle te concerne toi, ou parce que tu peux te reprocher aussi d'avoir fait une erreur, tu es peut-être resté dans la culpabilité aussi un certain temps, tu vois. Et puis, on voit que t'en sors d'un coup. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Ah bah oui. Alors, on nous parle d'initiation, hein, et de fusion. Avec l'initiation, on a bien une notion d'apprentissage ici avec l'initiation. Bon, la fusion, hein, tu vois, ces deux anneaux ici, hein, il y a un rapprochement ici. Un rapprochement, peut-être parce que... Alors, on peut avoir une union ici, ou en tout cas un lien avec une personne qui a été initiatique. Hein. On parle des liens d'âme, hein, ici. Hein. Bon, c'est très possible. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer ici, hein, sur un lien d'âme. On a appris des choses ici, dans ce lien, hein, pour certaines personnes. Hein, et on voit que, voilà, et quelque chose qui nous a quand même, plombé, hein, si tu veux. Hein. Ça a été difficile, hein, avec cette carte de la pénitence, ça a été difficile. Et on a appris aussi de cette solitude. Hein. C'est quelque chose qui nous a appris des choses ici. L'éternité et le voyage. Donc il y a bien quelque chose de solide ici avec cette notion d'éternité, du 8, hein, et du voyage. On a quelque chose qui avance ici. Hein. Il y a une solidité, quelque chose qui avance dans une situation ici. Alors peut-être qu'on avance vers une relation solide, ou peut-être que c'est cette relation-là ici qui d'un coup... se remanifeste et on va vers de la solidité. C'est possible aussi. Oui, on voit qu'on a la carte du jugement ici. Hein, donc, il y a bien une renaissance ici dans une situation. Réconciliation, renaissance, équilibre sur les choses. Et j'ai l'amour derrière. Hein, donc, pour une femme ici. D'accord? Donc, suite à des épreuves. Il y a un sacrifice ici. Donc, il y a quelque chose qui revient de positif pour les pépites, les féminines, mais ça peut être aussi pour des masculins qui ont une polarité féminine dominante, hein, d'accord? En tout cas, il y a vraiment une renaissance à l'amour ici, et quelque chose de très beau. C'est comme si on remettait les choses en ordre. C'est comme si l'univers remettait les choses en ordre dans une situation, parce qu'on a quand même le jugement, la foudre ici, hein, par rapport à un lien qui nous a beaucoup travaillé ici. Et on voit que les choses maintenant, elles vont avancer ici. Hein. Elles vont avancer. Voilà mes pépites. Pour ce mercredi, il y a quand même des choses qui se passent. Et ça devrait être assez joyeux. Hein. On vous dit d'y aller. Hein. Alors, soit d'y aller dans cette situation si les choses s'ouvrent, soit de sortir si c'était trop... il y a quelque chose en tout cas qui va créer un mouvement, hein, de toute façon. Ok, que nous dit l'archange Michael? Je suis mal positionnée, donc j'ai mal au dos par rapport à cette situation. Merci archange Michael de nous donner... En tout cas, ça va bouger. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment... Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Je trouve que ça va bien avec jouer, ivre d'amour, une vie heureuse, tu vois. L'idée, les enfants, ils utilisent beaucoup leur imagination. Hein, ils ne se brident pas du tout, en fait. Hein. Donc, on nous dit, voilà, peut-être il y a des choses inattendues ici, de voir les choses différemment aussi.
Hein, c'est ça, de les voir différemment, de se sentir libre, de les voir différemment. Prenez appui sur Dieu et sur les anges. Donc vous avez vraiment hein, ce soutien, cette protection. Là, on sent que l'univers, pour cette journée, va vraiment marquer j'allais dire son territoire, mais c'est marquer sa présence, en fait. Hein. C'est vraiment ça ici. Hein. Il y a vraiment, vous allez sentir la présence de l'univers pour cette journée. Vraiment les appuis, vous allez vous sentir soutenu parce qu'il y a une situation qui va se libérer ici. Et voilà, vous allez la sentir très fortement. Hein. Et comme si il y avait une espèce de justice qui revenait d'un coup. C'est ce que je ressens. Et ça va beaucoup vous libérer, hein, mes pépites. Bon, si tu restes pas pour le sentimental, je vais te faire un gros bisou. Je te souhaite une super journée. Je suis là demain matin pour le Coffee Time de jeudi. Et puis, merci de tout cœur à ceux qui mettront le petit pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis, moi, je vous remercie de tout mon cœur, quoi. Hein, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous et je passe au sentimental. Belle journée à toi. Ciao, ciao. On y va pour les pépites célibataires de Switch Time. Qu'est-ce qu'il en est pour ce mercredi ? Qu'est-ce qu'il en est ? Un mercredi 8 juin pour les célibataires. Merci mes guides de me donner quelques messages pour cette journée, s'il vous plaît. Quelques messages pour cette journée, pour les célibataires qui regarderont cette vidéo. Célibataire, que tu le sois ou pas, mais en fait, tu l'es en toi, tu l'es dans ta tête. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Que tu vives encore avec quelqu'un, tu te considères célibataire. Voilà. Hein, faut que tu te sentes que tu l'es dans ta tête, célibataire. D'accord ? C'est pas seulement un statut officiel, hein, célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les contretemps et les doutes. Il y a peut-être quelque chose ici qui n'arrive pas dans ta vie sentimentale. Hein, un retard, une pause. Et puis, du coup, ça crée de l'incertitude, de l'hésitation, des peurs chez toi. Hein, le fait que les choses n'arrivent pas au niveau sentimental ici... peut-être tu te dis, mais quand est-ce que ça va bouger ? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Pour certains, ça peut être ça. Hein, voilà. J'ai oublié de dire que c'était Pardon, Géraldine. Hein, c'est donc l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance qui est disponible un peu partout. Hein, sur la Fnac, sur Cultura, voilà. Il est très sympa. Alors, compréhension nouvelle. Alors, c'est comme si tu avais des doutes hein, par rapport à l'amour, tout ça, on te dit que sur cette journée, tu vas avoir une nouvelle compréhension de la situation, d'accord ? Des nouvelles clés, en fait, hein, comme si tu avais retenu une leçon de la situation, et tu vas comprendre quelque chose. Tu vas voir les choses différemment ici. Peut-être, tu vois, voilà, hein, des fois... Tu te poses et tout, et d'un coup, Eureka, tu vois, il y a un truc qui te traverse, et bah, le travail sur soi, c'est ça, hein, c'est aussi qu'on a des prises de conscience. Et on nous dit de laisser du temps ici. Je sais que c'est pas trop rigolo d'entendre ça, quand tu attends déjà, tu vois que tu en as marre, voilà. Mais je pense que tu vas comprendre des choses, pour certains, vous allez comprendre des choses sur peut-être le pourquoi du comment, pourquoi cette situation s'est déroulée comme ça, pourquoi peut-être... pour moi, il y a une clé aussi sur le fait de quoi faire, tu vois, pour sortir de cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Peut-être comprendre des choses sur les situations que vous avez vécues, mais peut-être sur vous-même aussi. Hein, pour cette journée, on va sortir un petit peu de ça. Des hésitations, des doutes. On va avoir... des éléments de compréhension. C'est peut-être en discutant aussi autour de soi, hein, parce qu'on nous parle d'explications aussi, voilà, où tu lis un bouquin, ou je sais pas, tu regardes une vidéo, tu écoutes un podcast, et d'un coup ça fait tilt, quoi. Il y a un truc qui t'amène un élément de compréhension. Ok. On te parle des vacances, on te parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Pour certains, vous pouvez peut-être que vous attendez les vacances aussi, et puis que vous attendez aussi, pour moi, c'est comme s'il y avait un retard sur le fait de prendre du plaisir, de pouvoir vraiment se détendre. Tu vois, il y a quelque chose qui traîne ici, vous avez du mal à... Et bon, bah, te dis qu'en tout cas, tu vas comprendre des choses nouvelles. Alors peut-être aussi que c'est ça, de partir en vacances, de te détendre plus, des choses...
Tu vois, des choses comme ça. On nous parle de solitude, de doute et de solitude ici. Donc pour certains, vous êtes quand même beaucoup enfermés. Beaucoup enfermés sur vous-même, en fait, ici. Entre les doutes et la solitude, c'est vraiment ça, quoi. Et peut-être, du coup, besoin aussi, un petit peu de sortir de chez vous, tu vois, un peu de vivre autre chose, quoi. Quand on est mal, en général, c'est vrai qu'on va pas trop dehors. Et pourtant, on devrait le faire davantage. On devrait aller dans la nature davantage, on devrait sortir plus. Mais c'est vrai, quand on est mal, souvent, on a tendance à rester enfermé, un peu chez soi, dans sa grotte. Bon, on en a besoin un petit peu, mais des fois, il faut se forcer un petit peu, quoi, à sortir, et on se rend compte que ça fait tellement de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'union. Une compréhension nouvelle sur l'union. Alors, on te dit que là, tu vas te redétendre. Tu vas te redétendre, ma pépite. Alors, j'ai quoi en dos de deck? Recevoir des nouvelles. Hey, il y a des messages dans l'air, là. Alors, ici, pour ceux qui s'étaient enfermés un petit peu, qui trouvaient que le temps était long, qui avaient du mal à se détendre, on te dit que ça revient, tu vois. On te dit que tu vas avoir des nouvelles, en tout cas, par rapport, parce que c'était le dos de deck qui est sorti en même temps que cette carte-là. Tu vas avoir des nouvelles, alors peut-être par rapport à une personne avec qui tu as déjà été en union, par rapport à, en tout cas, avec quelqu'un peut-être, en fin de compte, qui va... tu vas te dire, ouais, ce sera assez sympa, je me sens bien avec cette personne, une bonne connexion avec quelqu'un, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, quelque chose de, où il y a une connexion profonde en fait. Donc pour certains, ça peut être une rencontre aussi, c'est possible. Ce qu'on voit ici aussi, alors ça peut être une compréhension nouvelle par rapport aussi à être en union au couple aussi, tu vois. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait, du coup, tu vois, de recevoir des nouvelles. Bon, ça peut être de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, enfin, tu vois, de quelqu'un, ça dépend si t'es une pépite ou un pépito, ou qu'importe en tout cas, de quelqu'un qui peut t'intéresser en termes d'union. Ou alors, ça peut être quelqu'un autour de toi qui, en fait, t'amène des informations sur une situation, là. Et du coup, tu as une nouvelle compréhension par rapport à l'amour, au couple, à plein de choses, en fait. C'est possible. Alors, pour certains, il peut y avoir des nouvelles aujourd'hui. Donc, vous me direz, mes pépites, vous me direz ce qu'il en est. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? En tout cas, on y voit plus clair. On y voit plus clair. On va se détendre un peu. On va sortir un peu de chez soi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, là, qui... C'est comme si ça allait vous rouvrir un petit peu tu vois, au monde extérieur. Non, zut. Je vais aller chercher, c'est tombé par terre. Tu sais qu'on dit que tout ce qui tombe arrive. Alors regarde, celle-ci n'était pas retournée. Les deux seules qui étaient retournées, qui sont tombées, c'est confiance et mariage. Alors cette situation vous demande d'avoir la foi, cette situation comporte un mariage. Je pense qu'ici, il y a ce que veut nous dire plus largement par rapport à ce tirage, c'est qu'on te dit de garder la foi sur le couple. Tu vois ce que je veux dire? De garder confiance sur le fait que tu seras à nouveau en couple, que le couple, c'est aussi pour toi, quoi que tu aies vécu avant, d'accord? Et on a des nouvelles là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça... C'est vous qui me direz, parce que c'est une guidance générale ici. Mais il y a quelque chose ici, au niveau du couple, où on te demande de reprendre confiance, d'avoir la foi dans... oui, parce que tu as dû être trompé avant. Peut-être que tu te sens un petit peu... pas trop open par rapport à ça, parce que tu as sans doute souffert. Pour certains, en tout cas, c'est le cas. Et on vous dit, non, gardez la foi, parce qu'ici, il y a une compréhension nouvelle, il y a des choses, ça va s'alléger ici.
ça va s'alléger et on a donc ces fameuses nouvelles qui arrivent. Donc j'espère que vous me direz ce qu'il en est, mes pépites. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous retrouve demain matin pour le Coffee Time de jeudi, 6h30. La vidéo est en ligne. Je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis, merci à ceux qui activeront le petit pouce bleu. Merci pour vos abonnements, merci pour tout, pour vos partages, vos messages. Vous savez que ça me touche beaucoup. Voilà, tout simplement. Bonne journée et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao. On y va pour les lovers de Switch Time. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu, prendre des nouvelles de ton autre. Homme-femme, bien sûr. Voir un petit peu où il en est pour cette journée. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Ok. Ouais, donc ton autre, il pense à toi, mais il est en mode... il ne sait pas très bien comment venir... comment venir te déclarer sa flamme, a priori. Ok. Alors, quelles sont les énergies de ton autre? Je déborde d'amour pour toi. Oh, c'est quelqu'un qui t'aime, là. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments ici. Et qui, même s'il n'ose pas les avouer, est un petit peu dépassé un peu par ses sentiments. Et émotionnellement, a du mal à les communiquer. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Quelles sont ces énergies, s'il vous plaît, mes guides? Promesse. Alors, où ton autre t'a fait une promesse, t'avait fait une promesse, ou il a envie de te faire voilà, cette promesse, en tout cas, envie de faire un petit bout de chemin avec toi, hein, c'est possible. Il a envie, en tout cas, de te montrer une forme d'engagement, en tout cas, une forme ouais, c'est ça. Une attention vraiment... il a envie que tu le crois de quelque chose. C'est ce que me disent mes guides. Que tu le crois de quelque chose. Ah bah oui, parce qu'il pleure. Il pleure. Regarde comment il pleure. Il pleure. Je rigole parce que je vous ai pas dit que c'était une note d'amour de Litana. C'est impardonnable. Ma chère Litana, je t'embrasse. De la chaîne de Vous à Moi. Il est disponible bien sûr sur sa chaîne avec son grand frère, donc qui est ici le secret de notre amour, que vous connaissez peut-être pour certains. Il est disponible et en plus elle fait des facilités de paiement, ce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Parce que voilà, vu la période, c'est quand même sympa de pouvoir s'offrir un jeu. C'est quand même chouette, surtout des jolis jeux comme ça. Alors, il pleure, il est mal sans toi. Il est auprès de sa famille. Ok. C'est quelqu'un qui est en famille, mais il a beau manger le poulet, là, ça n'a pas l'air de lui suffire, en fait. Hein. Ça n'a pas l'air de lui suffire. Non. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a une famille qui est bien entourée autour de lui, ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre et qui a une famille? C'est possible. Hein. Tu as su réparer mes blessures. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a eu vraiment ton autre... une belle connexion, parce que je pense que vous vous êtes compris, en tout cas tu as accueilli qui est cette personne réellement c'est quelqu'un qui s'est senti compris, qui s'est senti entendu, hein, il y a une notion d'authenticité ici, tu vois, d'authenticité. Ok. Cupidon. Bah oui, Cupidon est passé par là, a décroché sa flèche. Hein, et donc, bon, voilà. Il y a une vraie piqûre d'amour hein, ici. Cette personne, elle est touchée par la flèche de Cupidon. Waouh! Il y a le consentement. Oh, c'est marrant parce que regarde, il vous attire.
Il y a le consentement et la promesse. Tu vois, tu as la promesse et tu as le consentement juste en dessous. Donc il y a vraiment cette idée, cette personne qu'elle a envie, c'est vraiment, ben voilà, te faire une promesse pour faire un long chemin. C'est quelqu'un qui te voit, qui se voit faire un long chemin avec toi. Oui, me dit mes guides, il valide. Oui, c'est quelqu'un qui te voit faire un chemin vraiment long avec toi. Et a priori, c'est réciproque, hein, ici, c'est réciproque. Mais c'est un petit peu comme si c'était compliqué parce qu'on a ces pleurs et l'attirance en même temps. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille, là? C'est possible. C'est possible. Oh, mais j'arrête pas de les faire tomber, excusez-moi. Alors, l'amour le rend fou est tombé, d'accord? Et on a cette histoire sonne faux, d'accord? Donc, pour moi, ici, il y a des personnes autour. Je vois la famille ici. C'est un petit peu comme si les gens lui disaient, ouais, ok, t'es attiré par cette personne, mais méfie-toi. Méfie-toi. C'est comme si la famille autour disait, méfie-toi parce que cette personne-là, hein, cette pépite ou ce pépito, t'as complètement tourné la tête là ici, mais méfie-toi de cette personne. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que, voilà, elle t'a jeté un sort, ou elle t'a, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, hein, amour brisé. Ouais, parce qu'il y a vraiment des personnes ici qui influencent la relation. Hein, et ce sont des gens qui ne veulent pas voir cette... Alors, ça peut être la famille, mais ça peut être un entourage, ça peut être des copains aussi, ça peut être, tu vois, hein, des personnes autour qui ont bien veillé à foutre la... Hein, ouais, voilà, qui ne veulent pas de cette relation, pour être clair, qui ont une mauvaise influence, c'est clair. Alors, je suis à l'écoute, et oui, là, il joue au petit docteur, il va écouter ton cœur, d'accord? Mais il a dit, tu as su me reparer, maintenant, c'est lui qui a envie. Bon, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Et on voit qu'il y a une naissance et un renouveau. Hein, donc, il y a quelque chose ici qui est rené. On va remettre le couvert. C'est un peu comme si ça avait réveillé son cœur aussi, hein, c'est ça. Hein, puisqu'on a Cupidon et la naissance et le renouveau. C'est vraiment comme si d'un coup, les sentiments, je te donne la clé. Et on a ça quand même avec les consentements et la promesse. Je te donne la clé de notre avenir en fait. La clé de mon cœur, la clé de notre avenir. Donc c'est quelqu'un qui est dans la confiance en fait, hein, totale dans ce lien et dans cette relation. Ok, bon, bah écoute, ouais, je pense qu'il va décoincer là. Bon, on n'a pas un entourage très propice à ça. Il y a des personnes ici qui ont semé le doute dans la relation. Début, commencement. Bah, tu vois, on avait le renouveau, la naissance et le renouveau. Hein, donc ici, on a bien un renouveau dans cette situation. Hein, il va se passer quelque chose qui va refaire vivre la situation avec beaucoup de confiance. Hein, et je crois qu'on passe outre cette histoire d'entourage là négatif. Hein. Je pense que là, ouais. Alors, non à quoi? Eh ben non à, voilà, cette histoire, non à la famille ici, parce que, tu vois, cette personne, elle ne veut plus, elle a ouvert les yeux ici, d'accord? Elle ne veut plus qu'on pense pour elle. Elle ne veut plus, voilà, hein, qu'on lui dise son avenir, non, parce que cette personne, elle sait. Elle sait les choses, elle sait ses sentiments, elle sait... Elle-même, elle a ouvert les yeux. Elle n'a plus besoin que quelqu'un vienne lui dire si c'est bon pour lui ou si c'est bon pour elle, tu vois? J'achète ton amour. Attends, c'est quelqu'un qui est prêt à n'importe quoi, ma pépite, pour t'avoir près de lui. Et tu vois, vous avez, j'achète mon amour et vous avez un nouveau message. C'est quelqu'un qui va venir communiquer ici. Alors, il va peut-être en faire trop, te faire un petit peu, tu vois, un petit peu de, on parle de baratin, mais c'est quelqu'un qui va peut-être en faire trop ici.
hein, puisque c'est quelqu'un qui était à distance. On te dit que tu as un nouveau message ici. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein, mes pépites. Hein. Vous allez avoir des nouvelles pour certains de cette personne, c'est clair. Que nous disent les anges de l'amour? Bon, même si l'entourage n'est pas, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou de positivité. Hein. C'est clair. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Mais c'est vrai, quand tu vois cette carte de famille, on voit qu'il y a effectivement un entourage, une famille. Alors, il y a peut-être effectivement les enfants aussi dans l'histoire. Et puis, qui ne fait pas ce qu'il veut aussi par rapport à cette responsabilité qui est la sienne aussi par rapport aux enfants. C'est possible. En tout cas, tout le monde n'est pas d'accord. On parle de finances et carrière aussi ici. Ouais, on voit bien qu'il y a un truc installé hein, autour de cette personne. Alors bon, il y a les enfants, après je te dis, ça peut être les potes, ça peut être toujours des énergies tierces, on est toujours, hein, c'est clair, hein. Quelle que soit leur forme, ce serait trop facile. Sinon. Alors, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes, donc par lesquelles vous devez passer. Et on nous parle d'expièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est à vous de se manifester. On avait vraiment ça dans le tirage général, mais j'avais ça pour les célibataires aussi. Cette question de légèreté, tu vois, d'insouciance. Hein, ici, on nous le redit encore. Hein, l'enfant intérieur, de lâcher prise, tu vois, d'être plus dans la légèreté. Il y a quelque chose qui arrive ici de ce côté-là, malgré quelques énergies tierces. Et bon, là, on a quelque chose qui redémarre ici. Au tout départ. C'est peut-être pas une histoire pour moi, vous n'avez pas eu une histoire, tu vois, je pense pas que ce soit une personne ici, pour moi, avec qui tu as vécu, ou avec qui tu as eu, hein, vraiment, tu vois, une famille, enfin quelque chose, non. C'est quelque chose de, c'est un truc qui est pas allé au bout, je pense, qui était, peut-être que vous avez rien fait encore ensemble, peut-être que c'était un truc, il y a peut-être eu un petit quelque chose, mais ça n'a pas été très long. Je pense pas, là, dans cette histoire-là, tu vois. Je le sens pas comme ça, en tout cas. Voilà, voilà. Voilà mes pépites. Alors, un petit mot avec l'oracle. Alors, attends, je vais le chercher parce qu'il n'est pas là. Attends, je mets juste sur pause. Oui, le petit oracle des âmes amoureuses. Voir un petit peu quel est le message de ton autre pour toi, ma pépite, pour ce mercredi 8. Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok, donc on voit bien que là, ça n'en peut plus, donc il n'en peut plus ou elle n'en peut plus. Donc oui, il y a peut-être de la légèreté hein, aussi, hein, ça va être peut-être assez cool. Je voulais prendre une carte des flammes jumelles pour les liens sacrés ici, voir un petit peu... qu'est-ce que vous travaillez en fait, tu vois, dans votre relation sur le lien? Qu'est-ce que vous travaillez sur le lien pour les liens sacrés? Flamme jumelle, âme jumelle, enfin tu vois, tous les liens sacrés. Quoi. Puis qu'est-ce que vous travaillez globalement? Tous les liens d'âme, enfin, pour moi, les rencontres sont... Il y a toujours quelque chose. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que vous travaillez là sur votre lien? Bon, j'aurais juste une carte, mes guides, s'il vous plaît. Juste une carte. Juste une carte. Qu'est-ce que vous travaillez ce mercredi pour les liens d'âme? S'il vous plaît, mes guides. Elles sont tellement lourdes. Et moi, j'ai des petites mains. Elles sont grandes et lourdes. Hop. La confiance. La confiance. Le 2 de fluide. Ouais, donc... qui correspond aussi aux deux... aux deux d'épée. Ça peut être le 2 de coupe aussi. Hein. Enfin, en tout cas, on nous parle de confiance ici. Donc vraiment, ben, c'est ça. C'est d'avoir la foi aussi, on vous l'a dit. Hein. D'avoir la foi d'avoir la foi dans la relation ici. Et de faire un effort, d'attendre. Enfin, pas d'attendre, mais en tout cas de faire un effort. Parce que ben, l'amour est là, hein, c'est ça. Confiance en soi, confiance dans l'univers, confiance
que tout est juste, hein, et que... voilà, que le plus beau va se manifester, mes pépites. Ok, ben je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Merci à ceux qui activeront le petit pouce bleu. Merci pour tout, pour votre présence régulière, pour vos abonnements, pour tout, quoi. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une super journée. Je vous kiffe, je vous aime. Et puis je vous dis à demain matin pour le Coffee Time. Gros bisous.